est 6h40. Votre invité à présent, Mathieu Béliard, père Daniel Dugout, prêtre du diocèse de Paris, auteur de Jésus, un homme libre, les évangiles au XXIe siècle, paru aux presses de la Renaissance. Bonjour Daniel Dugout. Bonjour Mathieu Béliard. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. On va reparler de votre livre qui vient de sortir, mais l'actualité... c'est pas si éloigné que ça finalement. L'actualité, elle est autour de ce synode organisé par le pape François qui a convoqué les évêques d'Amérique latine pour évoquer la pénurie de prêtres en Amazonie. Et ce synode pourrait déboucher sur la possibilité d'ordonner des hommes mariés, voire même des femmes. Et effectivement, on est là, je crois, à un tournant qui va peut-être provoquer un choc, voire un schisme, parce que 3 changements vont être proposés. C'est des propositions des 185 évêques qui sont réunis à partir de ce qui se vit aujourd'hui en Amazonie. C'est premièrement, dans la mesure, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a plus de prêtres, suffisamment de prêtres pour célébrer la messe, ordonner des hommes mariés. C'est déjà un premier choc pour notamment un certain nombre de cardinaux. Simplement, ce qui a été remarqué, je dois le dire, par nos confrères de Libération dans leur dossier hier, aucune autre religion, ni même aucune autre confession chrétienne que la confession catholique, n'impose le célibat à ses ministres du culte. Voilà, un des changements au fond derrière tout cela, c'est qu'on va dissocier le célibat, l'obligation du célibat pour être prêtre. Ça ne va pas dire qu'on va abandonner l'idée même de la valeur, je dirais, de se consacrer entièrement dans le célibat à la prêtrise, mais que le célibat ne sera plus une obligation pour être prêtre. Et là, c'est une évolution du droit interne de l'Église, du droit canon, qui va ouvrir la possibilité, pas seulement en Amazonie. Aujourd'hui, ça sera une première étape. Il faut être précis là-dessus. Cette question, elle concerne pour l'heure uniquement l'Amazonie. Mais vous dites que ça pourrait faire jurisprudence. Mais oui, parce qu'on va faire bouger le droit canon. Et parmi les initiatives qui sont prises actuellement, et très audacieuse des évêques de l'Amazonie, c'est de se dire que, et ça c'est le deuxième point qui me semble important, on va parler peut-être des femmes tout à l'heure, c'est que Rome ne doit plus être le centre des décisions, c'est au niveau local, chaque évêque va voir l'opportunité ou pas d'ordonner des hommes mariés. C'est une décentralisation qu'on nous prépare ? C'est une décentralisation qui a été déjà ouverte par le Concile Vatican II, mais qui n'avait jamais été, si vous voulez, vraiment mise en pratique. Et avec le pape François, avec ce synode, en convoquant les 185 évêques, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il veut faire en sorte que l'autorité de l'Église ne vienne pas d'un seul homme et au sommet, mais d'une discussion entre évêques, tenant compte surtout des spécificités locales. Et personne n'est fait pour le célibat, c'est ce qu'a déclaré le père Sarmento Rezende, expert de ce synode pour l'Amazonie. Cependant, c'est une vertu qui peut être pratiquée par chacun, un don de Dieu à choisir en toute liberté. Est-ce que ça ne va pas créer une forme de hiérarchie entre les prêtres, Daniel Dugout ? Alors effectivement, c'est un risque et ceux qui sont contre cette décision avancent cet avertissement qu'il y aurait d'une certaine façon un clergé de seconde zone. Mais pas du tout. L'important, comme le dit l'adage, c'est l'Eucharistie, le fait de partager entre nous qui fait l'Église, et c'est l'Église qui fait l'Eucharistie. L'important, c'est que des hommes et des femmes se réunissent autour d'un représentant de l'évêque pour une certaine cohérence. L'Eucharistie, c'est la communion. C'est la communion, le fait de partager le pain et le vin, et de pratiquer cette signification qui veut dire que l'essentiel de la vie, c'est de partager entre nous, entre riches et pauvres, si vous voulez, de bouleverser une sorte de hiérarchie naturelle qui fait que, surtout aujourd'hui, les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, mais le fait de se rassembler pour dépasser les frontières. Il faut bien comprendre que ça vient d'un manque, hein. Je ne l'ai pas précisé, c'est pour ça, des populations, des chrétiens d'Amazonie qui souffrent d'un manque d'accès au sacrement. Mais c'est pas simplement, justement, il y a des théologiens qui le disent, c'est pas simplement l'Amazonie. En France, la moyenne d'âge des prêtres, c'est 70-71 ans, ce que j'ai. C'est-à-dire que dans 5 ans, il y a pratiquement plus de prêtres en France. Ce problème, on va l'avoir aussi. Et que la solution, c'est pas seulement de faire ce que l'on fait actuellement, appel à des prêtres africains, c'en est une, mais ça ne doit pas être
être la seule solution. Et puis, il y a une autre innovation qui va aussi sans doute choquer un certain nombre de conservateurs dans l'Église, c'est de donner une vraie place aux femmes. Et donc, on envisage d'ordonner des femmes diacres ou bien de leur donner des ministères spécifiques, c'est-à-dire de permettre aux femmes, au fond... Les diacres, ce sont des civils, si on peut dire ainsi. Des civils ordonnés... pour être diacres, mais ils ne sont pas prêtres. Mais prêtres. Et j'ai assisté, pour tout dire, à un mariage célébré par un diacre il y a 3 semaines. C'était phénoménal. C'était un agriculteur du coin, c'était vraiment sympa. Mais bien faut sûr. le dire. Alors, se pose évidemment le problème de la formation, mais surtout les femmes qui sont les plus nombreuses sans doute dans l'Église aujourd'hui à prendre la responsabilité de la pastorale, notamment avec les enfants, le catéchisme, etc. Eh bien, qu'on leur reconnaisse une place, une autorité, qu'elles entrent dans le processus décisionnel de l'Église. Daniel Duigou, qu'on ait quand même le temps de dire un mot de votre livre, mais c'est lié tout ça. Oui. Votre livre, Jésus, un homme libre, les évangiles du 21e siècle, vous avancez, si j'ose dire, qu'il y a une forme d'anachronisme entre l'interprétation de ces textes saints d'époque et l'application aujourd'hui. Bien sûr, Jésus était dans un contexte particulier au 1er siècle et n'avait pas la vision que l'on a aujourd'hui, par exemple, des hommes et des femmes. Alors, d'une part, il s'est montré effectivement très libre parce qu'il a pris des libertés tout à fait étonnantes à cette époque qui permettaient justement de bousculer ses contemporains, les invitant à eux aussi prendre des libertés. Et s'il a été tué, mis en croix, c'est bien parce qu'il mettait en cause le pouvoir politique et religieux de cette époque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous aussi, nous devons, en étant fidèles à son esprit, être libres et ne pas hésiter à bousculer, notamment dans le cadre de la mondialisation, eh bien, envisager de nouveaux modèles politiques, de nouveaux modèles économiques, afin de permettre aux hommes et aux femmes, à tous les hommes, à toutes les femmes, de trouver leur bonheur, leur place dans un monde qui est en pleine révolution aujourd'hui. Sans pour autant changer le message. Une dernière question, très brièvement, Daniel Duigou. Vous avez lu le livre d'Amélie Nothomb, Soif ? Mais oui, et ça c'est étonnant. C'est l'évangile selon Amélie, finalement. J'ai aimé parce qu'elle se donne une liberté. Personne n'est propriétaire de Jésus. L'essentiel, c'est de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre propre vie. Et elle fait cet exercice-là. Voilà ce qu'il me signifie dans ma propre vie. La passion du Christ à la première personne, c'est le livre d'Amélie Nothomb. Et puis on rit. Hein. Et on rit, et elle a des astuces et a une belle intelligence. Et c'est à nous aujourd'hui, dans la modernité de notre temps, d'avoir aussi cette liberté pour vivre aujourd'hui notre existence telle que notre désir nous l'impose. Merci Daniel Duigou, je suis ravi de cet échange. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Ce qui se passe dans ce synode est important. On en reparlera lundi évidemment à la conclusion. Mais je voulais qu'on en parle avec vous, Père Daniel Duigou, prêtre du diocèse de Paris, auteur de Jésus, un homme libre, les évangiles au XXIe siècle. C'est aux presses de la Renaissance. Merci Daniel Duigou, il est 6h47.